nouvelle Assemblée pourrait être protectrice des droits de l'opposition, elle risque d'en être le fossoyeur. Ça n'est plus un parlement, on s'oriente, et je pèse mes mots, vers une dictature en procédant de la sorte. Si vous voulez qu'on avance positivement, et il y a une volonté d'avancer, encore faut-il que vous soyez à l'écoute et que la majorité cesse de nous humilier. Vous ne faites qu'un seul geste en direction du peuple. Vous le bâillonnez. Au printemps 2019, merci Madame Panot. La majorité réussit une prouesse. S'il vous plaît. Se mettre à dos toute l'opposition. Ce qui a mis le feu aux poudres. Merci beaucoup. C'est ce livre, Bleu, Blanc, Rouge, brandi par les députés. Qu'est-ce qui dit l'alinéa 2 de l'article 49? Le règlement de l'Assemblée nationale que la majorité a voulu réformer. Cela me paraît à la fois rationalisé et renforçant les droits du Parlement parce que renforçant les droits de l'opposition. Si là, honnêtement, vous passez l'article 8... Ça pardon suffit. C'est depuis novembre que les discussions sont en cours. Très bien, et bien si ça suffit, Monsieur le Président, je vous souhaite bonne nuit. C'est de l'obstruction parlementaire. Enfin, ou en tout cas, moi je ne sais pas la nommer autrement. Monsieur Vigie, mais attendez, ça ne sert à rien d'organiser la bronca comme vous le faites. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai vu dans l'hémicycle, au moment de la discussion, un autre Richard Ferrand, très dur. J'invite chacun à regagner sa place. Comment la majorité a-t-elle fait voter la réforme du règlement? Est ouvert. C'est incroyable l'image d'avoir juste une majorité qui décide elle-même des règles qui vont s'imposer à nous pendant toutes les prochaines années. C'est juste délirant. Le scrutin est clos. Pourquoi la majorité n'a-t-elle pas réussi le consensus comme elle le souhaitait? Il y avait un accord au départ, et lorsqu'il a fallu examiner les textes, il n'y avait plus d'accord. Quand on donne sa parole, on la tient. Voilà. Nous avons décidé de ne pas siéger cet après-midi. La séance est suspendue. Voici la chronique d'une réforme qui a fracturé l'Assemblée nationale. En remontant le temps, le règlement de l'Assemblée nationale a été dépoussiéré des centaines de fois. Depuis 230 ans, ces réformes s'empilent dans les archives du Palais Bourbon. Comment examiner un texte de loi? Tout se trouve dans ces pages. Un règlement toujours en chantier, jamais satisfaisant, au point qu'en 2019, la majorité s'y attaque encore. Un nouveau règlement pour éviter ça. Des débats trop longs. Il est minuit 35, il doit rester 240 amendements. Qui finissent trop tard. Ce matin, nous terminons à 6 h du matin. Ça n'est pas du tout sérieux ni raisonnable. Personne ne peut croire qu'on puisse discuter sérieusement de tels sujets dans de telles conditions, sauf ceux qui parmi nous sont des êtres humains d'une qualité particulière, supérieure à tous les autres. Des débats qui s'étirent dans un hémicycle souvent désert, même lorsqu'un article important est voté. Le fait que les textes soient adoptés à 4 h du matin avec 60 députés ne valorise le travail de personne sur les bancs de cet hémicycle. Pour ces débats à rallonge, voici les coupables tout trouvés. 137 449 amendements déposés, c'est-à-dire que chaque député va recevoir cette masse de papier. Les amendements. Il y a 13 ans déjà, en 2006, le président de l'Assemblée, Jean-Louis Debré, les mettait en scène pour contrer la privatisation de Gaz de France. Des amendements à la croissance exponentielle. 4 500 par an seulement au début de la Ve République, près de 40 000 dans les années 80, et d'ici à 2022, près de 150 000 si la tendance se poursuit. Nous entamons donc la discussion générale.
Le premier intervenant est Monsieur Thierry Benoît. Il y a les amendements et aussi la longueur des interventions. Exemple avec Egalim, la loi agriculture et alimentation. Mon cher ministre. 18 minutes pour ce député centriste. Eh bien, comme les collègues députés, je suis heureux de vous retrouver, puisque depuis 3 jours... On et peut ce voir n'est que le début. vous avez fait, André Chassaigne parlera, lui, 29 minutes et 40 secondes. Au commencement était le verbe. À moins que ce ne soit, au commencement était le rêve. Record du jour pour Jean-Luc Mélenchon, 29 minutes et 53 secondes. De cette époque m'est venu un intérêt pour l'agriculture dont je ne me soupçonnais pas au départ, puisque mes centres d'intérêt, c'était la poésie du XVIe siècle et la philosophie. Et pour la France insoumise, voici encore François Ruffin. Monsieur le ministre. Plusieurs prises de parole par groupe donc. En tout, 19 députés défilent à la tribune sur le même texte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, après cette intervention brillante, aussi longue que prévu. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, parce que je crois qu'il est essentiel pour nous de rentrer... Résultat, 4 heures 6 minutes pour la seule discussion générale avant même l'examen du premier article. C'est exactement ce que ne veut plus voir la majorité. Les députés se succèdent à la tribune sans se parler les uns les autres et finalement font durer un débat de façon interminable sans forcément avoir du rapport avec des interlocuteurs. C'est ainsi que pour la majorité, l'heure du changement a sonné. Réformer le règlement, la mission est confiée à 7 hommes. Sylvain Waserman, député MoDem de la majorité, désigné rapporteur du texte. En étroite collaboration avec le président de l'Assemblée, il veut alléger le travail dans l'hémicycle. Quand on vient de la vraie vie, quand on est député depuis 2 ans et qu'on découvre l'Assemblée nationale, on a quand même un rapport d'étonnement assez fort. Par exemple, si un député choisit de parler 1500 minutes dans l'hémicycle, il lui suffit de faire 750 amendements et il aura 2 minutes par amendement et donc 1500 minutes de temps de parole. Donc il y a une nécessité d'être efficace, plus fluide et plus compréhensible de la part de nos concitoyens sur les débats qu'on mène. C'est parti ? Eh ben c'est parti. Dans l'opposition, certains partagent cet avis. Aujourd'hui, on passe parfois beaucoup de temps à débattre pour un résultat qui peut paraître un peu maigrichon et en tout cas incompréhensible à une partie de nos concitoyens. Là-dessus, on est d'accord, on peut faire mieux et on partage ce constat. Le constat établi, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, va chercher le consensus. À plusieurs reprises, il rencontre les présidents de groupe. Une base d'accord semble se profiler. On peut dire qu'il y a eu des réunions de préparation, c'est un fait. On peut dire que le président Ferrand a passé du temps à préparer cette évolution du règlement et a passé du temps à présenter et à écouter ce que les différents groupes portaient comme appréciation. On avait quelques possibilités d'avancer. On savait qu'on n'avancerait pas sur tout, mais on pouvait avancer. On ne signe pas, on se dit les choses. Et au terme de ces séances de travail, il y avait un accord général, global, sur l'ensemble des propositions. Je voulais juste attirer votre attention sur les nombreux amendements, notamment de M. Gosselin, qui visent à supprimer... C'est donc plutôt confiant que le rapporteur Sylvain Waserman arrive en commission des lois, première étape de l'examen de la réforme avant l'hémicycle. Je vous remercie, Madame la Présidente. Aujourd'hui, ce texte propose un équilibre. Un équilibre nouveau, mais un équilibre. Le texte prévoit notamment des débats beaucoup moins longs. L'article 8, par exemple, limite la discussion générale à un seul orateur par groupe pour une durée de 5 minutes. Fini les longues tirades de la loi Egalim. L'idée, c'est bien
de réduire ce tunnel qui, à notre sens, est trop long. Et pour encore raccourcir les débats, le texte prévoit d'appliquer cette règle d'un orateur par groupe pour la discussion de chaque article et pour les amendements identiques. Si certains présidents de groupe étaient peut-être d'accord, les députés ne vont pas les suivre. Désormais, il y aura un orateur par groupe. Un orateur par groupe. Ça nie évidemment la singularité de l'élection qui fait de chacun d'entre nous un représentant de la nation. Donc on muselle d'une certaine façon la représentation nationale. Un seul orateur repose la question de la diversité, de la pluralité de positions à l'intérieur de nos groupes. Heureusement, il n'y a pas de vision monolithique dans chacun des groupes. Moi j'estime, je pense, je suis sincèrement convaincu qu'une clarté du groupe politique qui va exprimer sa position est mieux que le foisonnement d'expressions individuelles sur l'article. Non mais attendez. Pour compenser la baisse de temps de parole, Richard Ferrand et Sylvain Waserman ont prévu 2 mesures en faveur de l'opposition. Le poste clé de rapporteur des commissions d'enquête et plus de questions au gouvernement. Pour l'instant, majorité et opposition disposent de 15 questions chacune. Avec la réforme, il y aura 26 questions, dont 2 tiers pour l'opposition. Ce texte va plus loin dans les droits de l'opposition avec des droits nouveaux. Des droits que je crois forts, démocratiquement. Donc je crois que ces points... Mais ces concessions n'ont pas l'effet escompté. Elles participent de l'équilibre. C'était la carotte qui cachait tout le reste. Et nous, la question gouvernement, on ne l'a jamais demandé en fait. Bon, très bien, on a une question gouvernement en plus, mais moi je préfère largement qu'on n'ait pas cette question gouvernement en plus et qu'on nous enlève tout ce qui est restriction du droit d'amendement, restriction du temps de parole, qui technocratise et qui nous limite vraiment dans notre pouvoir de parlementaire. L'addition est salée. Pour pouvoir avoir ça, renoncer à ce qui est le cœur de notre fonction et de notre mission de parlementaire, ça me paraît très cher. Madame Obono, vous souhaitiez reprendre la parole ? Plus de questions au gouvernement contre moins de temps de parole. Le donnant-donnant ne fonctionne pas. Et donc là, je vous le dis franchement, je l'ai déjà dit ce matin, je le répète avec force, avec vigueur et peut-être de façon un peu véhémente, mais parce que vraiment je suis habité par ce que je dis, c'est un casus belli. On ne peut pas accepter cet article 25. 13 heures de commission plus tard, les efforts de concertation sont réduits à néant. Il y avait un accord au départ, et lorsqu'il a fallu examiner les textes, il n'y avait plus d'accord. Je suis plutôt quelqu'un de bagarreur et plutôt de combatif. Par contre, quand je dis oui, c'est oui. Certains députés de certains groupes avaient des positions personnelles différentes de celles des interlocuteurs que j'avais eus. Peut-être parce que les discussions avaient été mal répercutées, d'ailleurs, par les responsables des groupes. Et je me dis simplement que viendra le moment où on retrouvera le consensus. Mais du consensus, il n'y en aura pas. La séance est ouverte. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'article 8. L'article 8 qui réduit à 5 minutes par groupe la discussion générale. Dans l'hémicycle, la confrontation va aller beaucoup plus loin qu'en commission. Vous êtes en train de raintrir la vie démocratique. Raintrir. Vous voyez l'image. Raintrir, c'est comme une poire qui est en train de se dessécher sur elle-même. La vie parlementaire en ce moment, au lieu de l'ouvrir, de lui donner de la respiration, vous êtes en train de nous enfermer. Qui ici est assez talentueux, synthétique et capable de dire en 5 minutes ce qu'il pense ou ce que pense son groupe et sa diversité sur la loi Egalim, sur la loi Elan, sur la réforme de la justice? Qui est capable de faire ça? Du haut du perchoir, Richard Ferrand compte les coups. Toute l'opposition s'y met.
Finalement, ce que vous voulez, c'est un format BFM. Au bout d'un moment, ça se terminera. À celui qui montera la tribune sera là pour dire oui ou non, est-ce qu'il est d'accord. Et en 1 minute, chacun, les choses se résumeront. Eh bien, qu'il y ait un lieu où on prenne un peu de temps. Je crois que avoir une discussion générale Twitter, ça n'est pas forcément la meilleure manière de rendre un service à la démocratie. Je n'ai jamais vu, je le dis, je n'ai jamais vu un projet de loi, une proposition de résolution avec quelque majorité que ce soit qui soit verrouillée de cette façon. Donc je sollicite une suspension de séance pour voir si on ne peut pas trouver une solution. La suspension de séance est de droit pour 5 minutes. La suspension de séance, les députés vont en faire un usage immodéré. Bien. Nous vous demandons une suspension de séance, Monsieur le Président. Elle est de droit. La séance est suspendue pour 5 minutes. Je demande une suspension de séance, Monsieur le Président. Multiplier les rappels et règlements, multiplier les demandes de suspension de séance et faire en sorte que le texte n'avance pas, sans pour autant proposer de voie de compromis, oui, c'est de l'obstruction parlementaire. Enfin, ou en tout cas, moi, je ne sais pas la nommer autrement. Donc, de toute façon, je vois bien que vous voulez organiser le fait que notre débat n'avance pas. Je ne crois pas que notre Assemblée se grandisse. Et je considère qu'il nous faut avancer. Ce qui va faire basculer les débats, c'est ce coup de colère. Monsieur Gosselin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, si vous voulez qu'on avance positivement, et il y a une volonté d'avancer, encore faut-il que vous soyez à l'écoute et que la majorité cesse de nous humilier. Monsieur le Président, je demande donc, avec solennité, une suspension de séance d'1 quart d'heure. S'il y a constat d'échec, il y aura constat d'échec, mais au moins que nous nous soyons donné jusqu'au bout la capacité de gérer cette situation qui est devenue une situation de crise, il faut bien le dire. La suspension de séance est de droit pour 15 minutes. Une énième suspension de séance, mais assortie cette fois d'une nouvelle promesse de négociation. La rencontre se fait à côté de l'hémicycle, entre le rapporteur et l'opposition. Il est minuit passé, fatigués. Tous décident de remettre leur entrevue au lendemain. Tous les députés les plus impliqués qui sont autour de la table se disent « Ok, on part là-dessus, on s'arrête pour ce soir, on reprend calmement demain ». Les députés de l'opposition sont persuadés, en regagnant l'hémicycle, que les discussions sont terminées pour ce soir-là. Ils se trompent. Nous allons continuer à examiner quelques amendements qui se présentent là, jusqu'à 1 heure, date à laquelle nous fermerons la séance. Madame Ménard, vous avez la parole pour le 550. Le président de l'Assemblée est bien décidé à poursuivre les débats. Philippe Gosselin remonte au front. Monsieur Gosselin, vous avez la parole. Je vous en prie, ne nous crispons pas pour 25 minutes qui restent. Je crois que tout le monde se grandirait, et peut-être vous en premier, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, enfin, tout le monde se grandirait à continuer les débats dans le cadre des horaires qui sont les nôtres. Philippe Gosselin, qui négociait pour les Républicains, et à un moment donné, on s'est échangé des textos en se disant mais ils sont fous, ils vont dans le mur et ils klaxonnent. On avait le sentiment que, je vous dis, qu'un accord était facilement atteignable. Monsieur Lagarde. Si là, honnêtement, vous passez l'article 8... Ça Pardon ? suffit. C'est depuis novembre que les discussions sont en cours. Très bien, et bien si ça suffit, Monsieur le Président, je vous souhaite bonne nuit. Parfait. Le 267, Monsieur Le Fur. L'échange de trop pour l'opposition qui quitte l'hémicycle. L'article 8 va être adopté sans eux. Je mets donc aux voix l'article 8 qui est pour. Il est donc adopté. Compte tenu de la faible affluence des oppositions, je ne vous propose pas une prolongée. Prochaine séance demain à 15 h. La séance est levée. Richard Ferrand en a fait une affaire personnelle, a décidé de passer en force ce fameux article 8 qui posait problème, alors que même dans un conseil municipal, vous ne faites pas un règlement intérieur, les règles communes sans que l'opposition soit là. Ça n'a plus aucun sens. C'est d'un autoritarisme incroyable. Moi, j'ai vu dans l'hémicycle, au moment de la discussion, un autre Richard Ferrand. Très dur, qui n'est pas le Richard Ferrand que je connais, que j'apprécie par ailleurs. J'étais un peu irrité de constater que le consensus assez large que nous avions trouvé
ne se reproduisait pas spontanément dans les débats, sans doute parce que quelques personnalités des groupes voulaient monter au créneau assez fort et que finalement les différents groupes ont fait une surenchère pour être chacun les défenseurs de positions un peu plus fortes. Le lendemain, Sylvain Waserman tient sa promesse. Une nouvelle réunion a lieu dans son bureau. L'article 8 a bien été voté, mais il est encore possible de le modifier. Si on revient sur l'article 8, donc les 5 à 10 minutes, si on revient sur ce point-là, et moyennant 2 ou 3 points de plus, on pourrait trouver un accord. La proposition d'accord est sur la table. Elle prévoit une augmentation du temps de parole lors de la discussion générale. Là encore, les négociateurs vont se heurter à leur groupe. Je vais vendre à mon groupe en leur disant voilà, on a 2 propositions, mon groupe me répond, c'est pas suffisant, donc ça a bloqué. Et cette réticence est remontée d'autres groupes de l'opposition. Quand vous avez une majorité des présents qui vous dit qu'il n'est pas question de voter ça, c'est qu'il n'est plus possible de voter ça. Et on n'est pas dans un groupe, et ça n'a jamais été l'attitude des Républicains, où on demande le doigt sous la couture de signer point barre les choses. Les députés, les parlementaires refusent finalement de se soumettre à une discipline et donc refusent de reconnaître leurs représentants qu'ils ont eux-mêmes élus. Donc ce qui rend d'autant plus difficile de dégager un accord ou un compromis sur ces règles qui sont celles de l'instant démocratique. Ces députés rebelles vont alors lancer le dernier acte. La mise en scène est soigneusement préparée. L'opposition convoque les journalistes 3 heures après la réunion avec Sylvain Waserman. Bien, mais écoutez, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle de presse. Sur l'estrade, il ne manque pas un seul groupe d'opposition, de la droite à l'extrême gauche. Nous avons décidé de ne pas siéger cet après-midi. Donc la majorité sera seule avec elle-même pour cette fin de journée. Effectivement, à ce stade, le dialogue semble bien rompu et les possibilités de s'entendre bien lointaines. À suivre dans les jours qui viennent. Merci. C'est le coup de théâtre de l'opposition. Elle boycotte la suite des débats. Quelques mètres plus loin, dans l'hémicycle, n'est pas défendu. Le 40 n'est pas défendu. Les députés de la majorité se retrouvent donc entre eux, presque un peu seuls. J'appelle l'amendement 747 qui n'est pas défendu. Le 603 qui n'est pas défendu. Le 826 qui n'est pas défendu. Le 605 ne l'est pas plus. Le 838 non plus. Le 116 non plus. Le 769, 758 et 237 ne sont pas défendus. Quel spectacle pour une réforme du règlement qui ne fait l'objet que d'une seule lecture. Que d'une seule lecture. Là, c'est triste. Là, c'est triste. Là, pour le coup, c'est une démocratie que personne n'aime à voir. C'est avec un immense plaisir. Dans un hémicycle quasi vide, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité. Félicitations. Bon. Alors, attendez. Non, on est plus loin que ça. Monsieur, venez m'aider. Une concession est quand même accordée à l'une des rares députées présentes n'appartenant pas à la majorité. En effet, hier, les débats se sont cristallisés sur cet article 8 et notamment sur l'organisation de la discussion générale. Son amendement propose, si le texte le justifie, 10 minutes de temps de parole dans la discussion générale au lieu de 5. Je suis très favorable pour l'avoir. La présence de la députée est récompensée. Parce qu'effectivement, il répond à un débat très clair que nous avons eu dans cet hémicycle. Donc avis très favorable et merci de l'avoir porté.
Je mets donc aux voix l'amendement numéro 1 proposé par Madame Pinel, qui est pour, contre, unanimité, merci. Nous avons tous le regret que l'opposition ne soit pas là pour le partager, mais en tout cas, merci pour tout ce qui a été fait dans cet exercice si important d'évolution de notre règlement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. La séance est levée. Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution. L'épisode se termine 6 jours plus tard avec le vote solennel. Le scrutin est ouvert. Réfractaires jusqu'au bout, toutes les oppositions quittent les bancs. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Vote pour 347, contre 8. L'Assemblée nationale a adopté. C'est la réforme du réglementaire de l'Assemblée nationale qui a été la mieux adoptée depuis 10 ans. C'est une grande joie que de constater que malgré ce charivari, eh bien, le résultat démocratique a été éloquemment en faveur de ce nouveau règlement. Cet épilogue fait perdre à André Chassaigne sa bonne humeur des débuts. Je me sens censuré et je considère que je ne pourrai plus exercer mon activité de député comme je l'exerçais avant. C'est une régression démocratique. Un mois plus tard, le Conseil constitutionnel valide la réforme avec quelques réserves. Il faudra veiller à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire. Une mission qui reviendra notamment à la conférence des présidents. Chaque mardi, dans cette salle de l'hôtel de l'AC, majorité et présidents de groupe pourront accorder plus de temps au texte qui le mérite. Lorsque nous allons débattre du projet de loi de finances, il va de soi qu'il va falloir prendre un certain temps pour être certain que tout le monde soit bien éclairé, que chacun ait pu donner son point de vue. En revanche, sur un certain nombre d'autres sujets qui peuvent être abordés plus rapidement, il ne faut pas perdre de temps. La conférence des présidents, garante du temps de parole, pour ce constitutionnaliste, spécialiste en droit parlementaire, c'est quitte au double. Il va falloir voir comment est-ce que cette réforme du règlement va être mise en application, notamment au regard de la conférence des présidents et des pouvoirs qui sont les siens du fait de cette nouvelle réforme, les arbitrages qu'elle pourra prendre dans les décisions qu'elle aura à rendre et notamment les équilibres qu'elle va trouver entre le temps de parole de l'opposition et le temps de parole de la majorité. Va-t-elle se transformer en dictateur et imposer sa loi pour bâillonner l'opposition, auquel cas ce sera une mauvaise réforme, ou au contraire, va-t-elle prendre en considération la volonté de l'opposition de s'exprimer? C'est tout l'un ou tout l'autre. Avant d'atteindre le consensus désiré initialement, la nouvelle formule du règlement méritera sans doute, dans les prochains mois, quelques ajustements.